Rishon de la paracha de Mishpatim, selon le rite tunisien, avec quelques explications sur la lecture, quelques précisions. Premier pasouk. Ve'el mishpatim asher tasim lifnehem. Ve'el, c'est un mot qui est mis le'el. Donc ve'el et pas ve'el. Hamishpatim d'un seul trait et pas hamishpatim. Donc on va dire hamishpatim d'un trait. Asher tasim. Asher, tassim, il faut les espacer, c'est un ma'arich tarha. Donc ma'arich, ça veut dire rallonger. Donc on rallonge. Asher, tassim, lifnehem. Donc asher, tassim, premier groupe, et lifnehem, deuxième groupe. Ki tiqne aibed aibri. Donc là on est dans le deuxième pasouk. Ki tiqne, il faut les espacer. On a un shofar meoupar, et c'est pas un makaf qu'on a entre le mot ki et tiqne. Donc on commence à chanter tout de suite dès le mot ki. Ki tiqne aibed aibri. Aibed aibri. Attention au mot aibed qui est mis le'el, comme les mots qui sont en double ségol, qui se terminent en double ségol, ils seront mis le'el. Donc paroxyton. Aibed et pas aibed. Aibed aibri. Shesh shanim ya'avod. Donc attention à bien espacer les mots shesh shanim pour ne pas avaler un shin et pas en faire un seul mot. Ya'avod, on va prendre son temps sur le ya de ya'avod de telle manière que le aïn sera lu en hataf patah, c'est-à-dire plus court que le patah simple de ya'avod. Donc c'est comme s'il y avait un sheva mais un petit peu mélangé avec un patah. Ya'avod. Il est plus court. Uvashevirit. Alors attention ici, on a un kadma sur le vet de Uvashevirit et c'est pas chanté du tout. Le kadma n'est pas chanté, c'est un ta'am misharet, mais il n'est pas chanté. Il est dans une séquence, juste pour dire qu'il va y avoir quelque chose. Donc il faut pas faire Uvashevirit parce que là ça devient faux. Donc c'est Uvashevirit. Donc on voit à partir de quel moment on va commencer à chanter, mais on va pas monter, on va pas le faire marquer au niveau du chant. Uvashevirit yaseh la hafshi hinnam. Donc yaseh la hafshi, on les espace, bien sûr c'est ma'arich tarha. Hinnam, il est à part. Troisième pasouk. Imberapo yavo berapo yaseh. Imberapo d'un coup, yavo dans la suite. Berapo, yese. Donc on a deux groupes. On a le premier groupe Imberapo Yavo. Deuxième groupe Berapo Yese. Imba'al Ishahu Yasea Ishto Immo. Alors Imba'al Isha, il faut faire attention à le lire Ba'al Mille'el, comme dans la Hamida. D'accord? Quand on dit Ba'al Gevurot. Donc c'est pas Ba'al, c'est Ba'al. Donc Mille'el. Donc on traîne sur le bas. Parce que sinon on change le sens. Si on dit Ba'al, ça veut dire qu'on a exécuté une action. Qu'il a exécuté une action. Imba'al Isha, ça veut dire qu'il est mari d'une femme ou bien propriétaire de. Quand on dit Ba'al Hassadeh, ça veut dire propriétaire du champ. Ba'al Isha, ça voudrait dire propriétaire de la femme, ou là, en l'occurrence, le mari de la femme. Donc là, on espace, comme on a l'habitude, ma'arich tarha, ishto immo. Im adonao, quatrième pasouk. Im adonao, yitenlo isha, veyaledalo vanim o vanot. Donc vanim et vanot, et pas banim et banot, par la règle du ehevi, c'est-à-dire que dans le mot lo, on a un vav qui termine le mot, avec un ta'am mesharet, le ma'arir, et donc dans vanim, c'est un mot qui commence par la lettre beret kefet, bet gimel, dalet, kaf petav. Donc là c'est un vet, il prend pas de dagesh. Et pareil pour vanot, le ta'am qui est dans le mot o, c'est un ta'am holer,
Et ce ta'am, c'est un ta'am mesharet, donc c'est un ta'am serviteur, tout comme le ma'arir. Donc on dira vanot et pas banot. Haisha wiladeha. Alors, wiladeha, on va faire en sorte de rallonger le wi de wiladeha de telle manière qu'on se souviendra qu'il y avait à la base un sheva sous le yud et qu'il aurait dû y avoir un sheva sous le vav et que par commodité on a transformé ça en hirik yud, wiladeha, au lieu de wiladeha. Wiladeha. Tihye la doneha, on traîne un peu sur le la de la doneha, de telle manière qu'on va se souvenir qu'il y a un aleph. Alors, yeladeha, la doneha, ce sont des mots qui sont milléel. Donc on va dire, on va traîner sur le ha, iladeha, la doneha, vehu, yese virapo, vehu, il est séparé de la fin. Vehu yese verapo pasuk he ve'im amor yomar ha'eved. Ha'eved, attention, c'est un mot qui est milléel, double ségol. Ahavti et adoni. Ahavti, c'est milléel, donc on va dire ahavti et pas ahavti. D'accord? Là on peut le voir clairement dans les ta'amim. C'est un ta'am qui est mis en place, c'est-à-dire que le premier des deux kadmin, tere kadmin, donc le premier, il est à l'endroit où ça doit se chanter. Donc il est sur le he, donc on va commencer à chanter ahavti et adoni et ishti. Attention, et ishti, faut prononcer le aleph de ishti et pas l'avaler avec le tav. Donc et ishti, et pareil et adoni, ahavti et adoni et ishti ve et banai. Donc il faut bien prononcer le aleph et ne pas l'avaler dans le tav. Ve et banai lo ese hafshi. Donc on espace lo et ese. Lo ese hafshi. Pasuk vav. Vehigisho Adonau Elha Elohim. Donc on va dire Elha et ensuite on va terminer Elohim. Vehigisho Adonau Elha Elohim. Vehigisho Elhadelet. Elhadelet, c'est milléel, comme Aived, c'est un double ségol. O Elham Mezouza. Merasa Adonau et Ozno Bamarseya. Et ozno, bam marseya. Donc et ozno. Donc il faut faire attention à bien prononcer le aleph de ozno. Bam marseya. Donc c'est milléel. On va bam marseya et pas bam marseya. Bam marseya. Wa abado. Donc on traîne sur le va pour pouvoir prononcer le hataf patah du aïn. Wa abado. Le'olam. Pasuk zain. Echiyem kor ish et bitto le ama. Donc ici, il faut faire attention à et bitto. Il y a un dagesh dans le tav. Et bitto. Normalement, il y aurait un nun. Comme sur l'arabe où on dit bnat pour dire une fille. Et même en araméen. Et là, il n'y a pas de nun. Et le dagesh, il est fort sur bat. Bitto. Les ama. Alors, ama, il n'y a pas de dagesh. Parce que sinon, soit c'est une unité de mesure, amma, comme dans la teva de Noah. D'accord? Ou amma, ça peut vouloir dire aussi le bras. Bon, c'est la même chose, puisque la mesure, elle vient du bras. C'est une coudée. Ça peut vouloir dire, ça peut avoir aussi d'autres sens. Il faut dire amma sans dagesh. C'est comme la Tamato, quand la fille de Paro, elle a envoyé sa servante. Donc ama, ça veut dire une servante. Quand il n'y a pas de dagesh. Lo tese keset ha'avadim. Donc en espace, lo et tese, c'est ma'arich tarha. Keset ha'avadim. Pasuk het. Imra'a be'ine adoneha. Adoneha milléel.
Ashirlo Ye'adah Wehevdah. Attention, on m'applique. Ye'adah Wehevdah. Li'am Nokhri. Lo Yimshol Lemokhrah. Bevirdova. Alors attention, on m'applique de Lemokhrah. Bevirdova. Il y a aussi le m'applique. Et il faut le dire d'un seul trait. Bevirdova, il y a un makaf entre Bevirdo et Va. Ve'im livno yi'adenna. Kimishpat habbanot. Ya'asillah. Ve'im livno yi'adenna. Donc on va ralentir sur le yi et sur le d. Yi'adenna. Donc c'est un mot qui est mille'el. Il y a un dagash hazak dans le nun de yi'adenna. Kimishpat habbanot. Ya'asillah. Donc lorsqu'on va faire Ya'asillah, on va traîner sur le ya, de ya suffisamment pour qu'on ressente qu'on s'est tellement retenu d'avancer que on va mettre de la force sur le lamed de la avec un dagesh hazak. Ya'asillah. Il y a aussi un mapik. Pasuk yud. Im aheret yiqahlo. Im aheret, c'est mille'el. C'est un double ségol qui termine le mot. Yiqahlo, d'un seul coup. She'erah, kesutah, ve'onatah, lo yigra'. Attention au mapik dans She'erah, kesutah, ve'onatah. Pasuk yud alef. Ve'im, shelosh elle. Alors, ici, on voit qu'il y a un makaf entre ve'im, shelosh elle. Mais il n'y a pas de makaf entre ve'im et shelosh elle. Sinon on dirait ve'im shelosh elle. Là il n'y a pas de makaf. Donc on va chanter ve'im et après on dira shelosh elle. Sauf si je me trompe. Je crois qu'il n'y a pas de makaf entre ve'im et shelosh. S'il y en a un, alors on dira ve'im shelosh elle d'un seul coup. Et s'il n'y a pas de makaf, on dira ve'im shelosh elle. Donc on séparera et on chantera le ve'im. Lo ya'asillah. Donc là, ma'arikh tarha, lo ya'asillah. Donc on prend son temps pour prononcer les trois mots. Ve'yase'ah hinnam en kasef. Donc ici, il faut faire attention. En kasef. Il faut bien les séparer. C'est pas en kasef. Pasuk yudbet. Makke ish wamet mot yumat. Alors aussi, mot yumat, il faut bien le séparer. Mot yumat. Mais pas mot yumat. C'est pas un seul mot, il y a deux mots. Donc le premier, on va le prononcer correctement. Mot yumat. Pasuk suivant. Wa asher lo sada. Et c'est pas lo sada, c'est pas collé. Il y a un roller. Wa asher lo sada. Weha Elohim inna liyado. Wesamti lecha makom. Asher yanus shamma. Vesamti, il est millé ra. On ne dit pas Vesamti lecha, ça change le sens. Vesamti lecha, ça veut dire jeter mi. Et Vesamti lecha, je te mettrai. Makom, Asher Yanus Shamma. Donc Shamma, c'est pas Shamma. D'accord? Comment on le distingue? Et ça change le sens. Shamma, il y a deux kamats. Et il y a un dagesh dans le même, alors que l'autre, il y a un patah sous le shin, et il y a aussi un dagesh et un kamas dans le même. Et dans les deux cas, le même est un dagesh hazak. Alors ici, il y a une garia. C'est rare qu'on ait double kamas avec un dagesh hazak dans la lettre qui est après le premier kamas. Donc quand on a double kamatz comme ça, Shamma, ça veut dire là-bas, vers là-bas. Alors que Shamma, c'est la désolation. Pasuk Yud Dalet. Vechi yazid ish al re'ehu lehargo ve'arma
معم مصباحي تقحهن لموت pasuk tetvav ومكة أبيو وإمو موت يومات. Alors attention, وإمو, faut essayer de prononcer le dagesh de immo, imma. pasuk tetzain وغنب إيش أمخرو ونمسا بيدو موت يومات. Veronev ish. Attention à ne pas avaler le aleph. Venimsa veyado. Il n'y a pas de dagesh dans le vet. C'est la règle de Ehevi. Mot yumat, il faut faire en sorte de les espacer. C'est ma'arich tarha. Mqallel aviw. Wa immo mot yumat. Pasuk yudhet. Vechiyerivun anashim. Attention à ne pas avaler le aleph dans le nun de Yerivun. Yerivun, Anashim, Vehikaish, c'est d'un seul coup. Vehikaish, et Re'ehu. Re'ehu, c'est Millahel. Re'ehu, comme dans tous les Re'ehu qu'on a eu. Be'even, O Ve'erof, c'est Millahel, Be'even. Et Ve'erof, c'est pas Millahel, c'est Millera. O Ve'erof, c'est pas O Ve'erof. O Ve'erof. Velo yamut, faut bien séparer velo yamut, pas velo yamut avec un makaf. Velo yamut, venafal le mishkav, im yakum, veithalach bahus, al mishanto, veniqa hamakke, rak shivto, yitten, verapo yerape, im yakum. Il n'y a rien de spécial. Al-Mishanto, donc il ne faut pas dire Al-Mishanto. Al-Mishanto, c'est tout collé et on se termine en millera sur le to de Mishanto. Il n'y a aucun endroit où ralentir. Weniqa hamakke. Donc on a un kouf avec un dagesh hazak sur Weniqa. Hamakke, celui qui frappe. Rak shivto, il faut faire attention à ne pas dire shifto avec un fait, mais de bien prononcer le vet de Shivto. Rak Shivto. Yitten, il y a un dagesh dans le tav, c'est un dagesh hazak. Yitten, verapo yerape. Et les autres aussi, ce sont des dagesh hazak. Verapo yerape. Donc si on peut les prononcer de manière forte, on le fait. Si on ne peut pas, on prononcera de manière qu'on arrive.